Alors que le fleuve gagne la côte, il crée un environnement si inhospitalier que pour survivre, tout l'écosystème a dû développer des solutions extraordinaires. L'embouchure du Gange. Sur la côte du Bangladesh, les Sundarbans constituent une des plus grandes zones marécageuses sur Terre. Ici, l'inconstance est la règle. Deux fois par jour, au gré des marées, toute la zone est inondée. Les feuilles mortes, riches en nutriments, sont emportées vers la mer. Mais surtout, l'eau salée s'infiltre partout et intoxique de nombreux végétaux. La marée laisse derrière elle une boue épaisse totalement hermétique. Même l'air ne passe pas. Les bactéries sulfato-réductrices qui respirent des sulfates au lieu de l'oxygène se multiplient. Elles rejettent du sulfure d'hydrogène. Une odeur nauséabonde d'œufs en décomposition envahit l'atmosphère. Pourtant, les Sundarbans ne sont pas un enfer sur Terre. À la surface de l'eau boueuse, on observe d'étranges petits poissons. Les Oxudercinae sont une espèce de poisson amphibie. 250 espèces d'oiseaux se côtoient ici. Le martin chasseur à coiffe noire. Le héron strié. Le milan sacré. L'industrie de la pêche est florissante. De nombreux mammifères vivent aussi sur ces terres. 30 000 cerfs axis et plusieurs milliers de macaques. Tous ensemble, ils donnent vie à ces marécages boueux. Et offrent de quoi se nourrir à l'un des plus mystérieux et terrifiants prédateurs au monde. Le tigre du Bengale. Les scientifiques viennent de découvrir que 20% des tigres de la planète vivent ici. Comment la vie peut-elle être si foisonnante dans un tel environnement? Tout commence avec une formation végétale insolite. La mangrove. Dans cette vase impénétrable, la plupart des arbres suffoqueraient. La mangrove s'est adaptée de façon spectaculaire. Toutes ces pointes qui s'élèvent vers le ciel sont en fait des tubas qui acheminent l'air jusqu'aux racines des arbres. C'est ce qui leur permet de se maintenir en vie. Pour rester florissants, ils reçoivent l'aide d'un animal qui ne se montre qu'à marée basse. Ces marécages abritent des millions de crabes.
des crabes mangeurs de feuilles et des crabes violonistes. On les appelle ainsi à cause de leurs grosses pinces. Quand ils mangent, ils semblent jouer du violon. Et lorsqu'un adversaire se présente, ils les brandissent en signe d'intimidation. Mais c'est lors des combats que cette pince disproportionnée se montre la plus utile. Chacun défend son bout de territoire. La zone stratégique se trouve terre. Le crabe violoniste creuse un terrier qui peut atteindre 50 cm de profondeur. L'effort en vaut la peine, car il peut ainsi disparaître à l'approche de prédateurs comme cette cigogne. Et à la marée montante, il lui sert également de refuge. Les mangeurs de feuilles vivent à plusieurs dans le même terrier. Leurs tunnels forment un véritable labyrinthe souterrain. Les dédales forés par les crabes sont vitaux pour la mangrove. À marée basse, ils permettent à l'air de circuler. En plus de l'oxygène, les crabes apportent également des nutriments au biotope. En se nourrissant des bactéries qui recouvrent le sol, ils le nettoient de ses impuretés. Sans leur concours, ils étoufferaient sous une couche de bactéries toxiques. Avant que la marée ne remonte, ce violoniste rapporte de la boue dans son terrier. Il aura ainsi des réserves et apportera des nutriments directement aux racines de la mangrove. Pendant ce temps, les mangeurs de feuilles se dépêchent de récolter des feuilles mortes avant qu'elles ne soient emportées. Ils sont capables de récupérer jusqu'à 80% des feuilles mortes des Sundarban. Ils les stockent au fond de leur cachette, où elles vont à leur tour fertiliser les arbres. Les crabes aident aussi la mangrove à faire face à son ennemi numéro 1. Le sel. Quand la marée monte, les tunnels creusés par les crabes permettent à l'eau douce de venir diluer l'eau de mer accumulée dans le sol. Ce vaste réseau s'étend sur plusieurs milliers de kilomètres. Si l'on prive une portion de mangrove de ces crabes, 7 arbres sur 8 périssent. Ce sont eux qui font vivre les Sundarban. Mais d'autres mécanismes sont à l'œuvre. Grâce aux crabes qui entretiennent la mangrove, les herbivores ont de quoi se rassasier.
Cerfs et macaques se regroupent en nombre. Leur appétit pourrait détruire la forêt. Mais les singes donnent l'alerte. Un tigre approche. En les poussant à se déplacer continuellement, le tigre limite les dégâts causés par les herbivores. Il joue donc lui aussi un rôle essentiel. C'est un travail d'équipe. La forêt, le crabe bâtit, le grand félin la protège. C'est à eux que l'on doit ces 1400 km² de mangroves. La plus vaste au monde. Mais en réalité, les retentissements vont bien au-delà de ces limites. Tout autour du globe, les marécages côtiers font office de rempart contre les tempêtes et de ponnières pour les poissons de l'océan. Mais surtout, ils nettoient l'eau qui va vers la mer et empêchent ainsi le gaspillage de nutriments. Ce qui contribue à la préservation d'écosystèmes marins précieux. Les récifs de corail. On en trouve notamment dans les Maldives, en plein océan Indien.